Alors le comptage phorétique, c'est un outil d'aide à la décision pour tous les apiculteurs. C'est un outil qui est simple d'utilisation, simple dans sa mise en œuvre, qui nécessite peu de matériel et qui nécessite relativement peu de temps. Il existe 3 méthodes pour faire le comptage de varroa phorétique. Donc on a le comptage à l'aide du sucre glace, le comptage au CO2 et ensuite on a le comptage au détergent ou à l'alcool. À la Daura, on préfère utiliser le comptage au sucre glace puisque c'est une méthode qui nécessite très peu de matériel et qui apporte une réponse directement à l'apiculteur sur son rucher. Donc on réfléchit à l'échelle du rucher et on pratique un échantillonnage en fonction de la taille du rucher. Il y a 4 périodes clés pour l'apiculteur pour effectuer des comptages. Donc on a le comptage qui est effectué au printemps. Ensuite on va avoir un comptage qui peut être effectué avant la dernière mielée. Un troisième comptage qui sera effectué juste avant le traitement d'été. Et le dernier qui sera fait avant la mise en hivernage. C'est important de réaliser les comptages varroa au printemps pour savoir où on en est de l'infestation varroa en début de saison. Ça permet de vérifier que les traitements hivernaux ont été efficaces. Cette année, on a des ruchers à geler. Donc sur les ruchers à geler, on a fait la totalité des ruches en comptage varroa. Donc on a un comptage pour toutes les ruches. Et puis sinon c'est aléatoire, c'est 10% du rucher à peu près. Je pense que 1 en printemps c'est déjà beaucoup, varroa. On était plutôt en termes de comptage à 0 varroa sur l'ensemble des ruches, sauf certaines qui étaient à 1, sur lesquelles je ne suis pas intervenue, mais que j'ai vu s'effondrer du coup en cours de saison. Donc, sur lesquelles je sais maintenant que il faudrait intervenir, il ne faudrait pas laisser passer. L'année passée, lors des comptages varroa, il y avait des ruches qui étaient élevées en varroa, que je devais mettre en production rapidement, donc je n'avais pas vraiment le choix. Donc je me suis orientée vers le retrait de couvains de mâles. Donc j'avais des cadres de os que je mettais dans les ruches, elles bâtissaient, elles pondaient en mâle et une fois que c'était operculé, je retirais donc je découpais la partie basse du cadre et ça me faisait du retrait de couvain. Et ça, je pense que ça a bien fonctionné. Ça a permis de maintenir un taux assez correct en varroa. Après, ça reste que du ressenti. Je pense que c'est à peu près depuis 4 ans et j'utilise la méthode du sucre glace. 8 ruches sur un rucher de taille moyenne, de taille de 40 ruches à peu près.
et un peu plus de ruches au-delà. Donc ça, c'est dans le cas où j'obtiens des résultats qui sont conformes à peu près au seuil que j'attends. J'estime qu'en dessous de 3%, les ruches peuvent continuer en production sur une mielée tardive. Et en dessous, je me consacre plutôt à faire une lutte contre le varroa tout de suite après la mielée d'été. Faire un comptage de varroa phorétique avant le traitement, c'est une chose importante pour savoir à quel niveau d'infestation on se trouve et ce qui permettra d'évaluer derrière, après le traitement, au dernier comptage, si on a eu une efficacité probante et suffisante pour la suite, quoi. Bon, si on est sur un traitement blocage de ponte de type J3, encagement, on n'a que des traitements à l'acide oxalique, on sait que ça marche. Mais si on est sur des molécules de synthèse du commerce ou de façon extemporanée, ça peut ne pas marcher aussi bien. Et dans le cas de médicaments du commerce, ça permet éventuellement d'avertir par le système de la pharmacovigilance l'inefficacité du traitement ou en tout cas une efficacité insuffisante. Quand on fait un traitement, on ne sait jamais si ça marche ou pas. Et pour moi, c'est une nécessité absolue pour que je puisse passer un hiver tranquille et paisible, sachant que je retrouverai mes ruches au printemps. Alors c'était un travail qu'on croit fastidieux, non. Il faut l'intégrer dans son travail. Personnellement, quand je le fais, j'en fais à peu près 8 ruches en 45-50 minutes. Et je note tous mes ruchers, comme ça. À chaque fois, sur tous mes ruchers, je prends 8 ruches. Et je regarde ensuite où elle en est ma pression. Moi je l'effectue au début octobre, c'est la meilleure période, il ne fait pas encore froid, on a encore des belles journées, les journées sont encore suffisamment longues. Et si on le fait trop tard, vers le 30 octobre, c'est déjà trop tard à mon avis, d'abord parce que les abeilles elles commencent à se regrouper, à faire la grappe, elles sont en demi-hivernage entre guillemets. Et s'il y a quelque chose à corriger, il faut le faire pendant que les abeilles sortent aussi.